Aujourd'hui, nous allons utiliser le traitement de texte selon Google, c'est-à-dire Google Doc. Je me sers de base votre texte de positionnement. Vous aviez un texte à taper et à mettre en forme pour obtenir cette lettre-là. Vous l'avez fait sur Word. Là, je vais vous montrer avec cette vidéo comment le faire sur Google Doc. Première chose, accédez à Google Doc. Vous ouvrez un onglet Chrome, vous arrivez au Google, vous arrivez sur cette page d'accueil. Donc la condition, c'est bien d'avoir un compte Google. Si vous n'avez pas de compte Google, ça va être compliqué d'utiliser les applications Google. L'avantage, c'est que si vous avez un Android, vous avez forcément, il y a de très fortes chances que vous ayez déjà un compte Google. Si vous avez YouTube, vous avez forcément un compte Google. Donc, il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas accès à cet outil. Première chose, donc on clique sur les 9 carrés, les 9 points qui sont à droite de votre écran, à gauche de votre icône. Là, vous avez une icône, vous êtes juste à gauche. Vous allez cliquer sur Drive, ou vous allez descendre pour obtenir Docs. C'est cette icône-là, Docs. Mais personnellement, pour vous montrer, je préfère que vous passiez par votre Drive. Qu'est-ce que c'est un Drive? C'est un espace de stockage. Voici un emplacement centralisé pour tous vos dossiers. Pour tous vos fichiers, pardon. C'est un espace de stockage en ligne, un cloud. Cloud qui veut dire nuage en anglais. Cet espace de stockage, ce drive, va nous permettre de stocker nos données comme s'il s'agissait d'un disque dur réel, mais c'est en ligne. Du coup, l'avantage, c'est que c'est accessible de partout à condition qu'on puisse s'identifier. Un téléphone portable, une tablette, un ordinateur, une télé. Je vais organiser mon drive, c'est-à-dire que c'est comme un ordinateur. Ça sert à rien d'avoir tous les fichiers comme ça. Pour s'y retrouver, c'est plus compliqué, même si on a une option recherche qui facilite quand même grandement la vie. Je vous conseille de créer, comme vous l'avez fait sur votre ordinateur, un dossier pour la formation en question. Greta, Visa Plus, et vous pouvez mettre votre prénom. Comme ça, si jamais vous souhaitez partager votre dossier en intégralité à votre formateur, au moins il saura de qui il s'agit. Je viens de créer mon premier dossier. Je vais double-cliquer à l'intérieur, dessus, pour créer un traitement de texte Docs. On me propose Sheets, qui est l'équivalent de Excel. On me propose Slides, qui est l'équivalent de PowerPoint. On me propose Form, qui est pour faire des formulaires en ligne. Et là, il y en a d'autres, mais qui sont hors écran. Et on ne va pas perdre de temps à vous les montrer tout de suite. Je crée donc mon Google Doc. Je clique droit ici. Je clique droit pour pouvoir avoir cette fenêtre. Et je clique sur Google Docs pour ouvrir ce document. Voici l'interface de Google Docs. Elle est plus épurée que Word. Il y a moins d'onglets, il y a moins d'icônes et c'est un peu plus gros. Je vais commencer par nommer mon document. On nous demandait de le nommer pose comme positionnement, Word comme Word et 02 certainement parce que c'était la deuxième session. Je valide. J'ai tapé mon texte. Je peux récupérer celui que j'avais fait sur Word. Il n'y a pas de souci, vous allez chercher sur Word, vous le récupérez et vous le collez. Time New Romance. C'est comme ça, 10. C'est comme ça que sur Word. Sur Word, c'est l'écriture qu'il y a. On est d'accord, sur l'écran, ça fait tout petit. Donc, je vais agrandir ici la taille du zoom. 125, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus confortable. Première chose à faire, donc, créer son document, le créer dans son dossier. Vous avez ici le petit nuage avec la coche qui dit que votre document est bien enregistré. Parce que l'avantage de Google Docs, c'est que tout se fait automatiquement. Dernière modification, il y a quelques secondes, c'est parfait. Texte à taper, j'en ai pas besoin. Je l'enlève, donc je sélectionne et je supprime. Ensuite, je vais configurer ma page. Je ne fais pas cette étape dans l'ordre prodigué par Christelle Touzeau, parce
que j'estime que c'est plus facile de s'organiser une fois qu'on a déjà configuré la page. Comment je fais? Je clique sur Fichier. Je descends ici jusqu'à obtenir, donc je clique pour descendre, hein, sinon ça ne marche pas. Je clique, je reste appuyé et je descends. Je clique sur Configurer la page. Je choisis de l'appliquer sur le document entier. Je garde en portrait, on est d'accord. Je vais passer à 4 marges de haut, 2 marges de bas, 1,5 à gauche, 1,5 à droite et je valide. Je remarque ici que mon haut de page commence ici, soit à 4 cm du bord. On est d'accord? Du bord supérieur. Je remarque ici, je suis bien à 2 cm et à 2 cm de l'autre côté. Donc, tout va bien. Maintenant, je vais suivre les indications telles qu'elles sont indiquées dans le document. Le nom du destinataire et la date sont à 11 cm. En vérifiant sur le document résultat, je me rends compte que tout le bloc ici est à 2 cm. À 11 cm, pardon. Je vais prendre le taquet du haut qui s'appelle retrait de la première ligne. Et je l'envoie à 11. On me dit ensuite que l'intitulé et l'objet de la pièce sont à 2 cm. Je sélectionne et j'envoie à 2. Hop là, c'est fait. On me dit que l'interligne doit être de 1,5. Je sélectionne. Je viens de supprimer la ligne que j'avais faite en trop, parce que moi j'avais créé une autre ligne. Je viens de la supprimer et je vais faire une sélection de mes 2 lignes que je veux travailler. Format, interligne, espace entre paragraphes. Vous avez vu, je survole, je ne clique pas, je survole et je clique sur 1,5. Vous avez remarqué, le PJ, il est passé un petit peu plus en bas. Ensuite, on nous dit que les premières lignes du corps de texte sont à 2 cm. Je sélectionne tout le corps du texte, donc tout le corps du texte, c'est-à-dire tout le reste du texte, sauf la signature. La signature ne fait pas partie du corps du texte. J'ai tout sélectionné. Je prends mon onglet du haut, que j'envoie à 2. On est d'accord? Alors, ensuite, les avantages sont écrits à 3 cm. Mon paragraphe sur les avantages me dit que les avantages sont écrits à 3 cm et sont espacés d'une demi-ligne. Donc, on va tout mettre à 3. Pour mettre à 3, tout mettre à 3, je vais prendre celui du bas. Mais regardez, en prenant celui de bas, ça décale ma première ligne. Donc, ma première ligne, je vais la remettre devant. Allez, viens par là, ma cocotte. Voilà, je la remets à 3. Mes avantages sont donc à 3. On me dit que je dois espacer d'une demi-ligne entre chaque paragraphe. Je vais donc faire format. Je reste sélectionné sur mon paragraphe, enfin sur mon bloc d'avantages. Je vais sélectionner les interlignes et espaces entre paragraphes. Et je vais rajouter, alors je pourrais très bien mettre un espacement après paragraphe, mais j'ai peur que ce soit trop gros par rapport à ce qui est demandé. Donc, je retourne format, interligne, et je vais cliquer sur espacement personnalisé. Vous voyez, il m'a mis un espacement de 10, alors que la consigne nous dit 6. Donc, je change après paragraphe de 6 et j'applique. Et vous voyez, ça fait remonter un petit peu. Ok. Alors ensuite, nous avons besoin d'ajouter un tableau après le paragraphe suivant. Le paragraphe suivant, il est là, il s'arrête à information. Donc je fais entrer et j'insère un tableau. Un tableau sur 5 jours de la semaine. 1, 2, 3, 4, 5. Matin et après-midi, ça fait 2 lignes. Hop. Le souci en faisant ça, c'est que si j'écris mes jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Pour me déplacer plus vite, je n'ai pas utilisé ma souris. J'avais utilisé la touche tabulation. Alors là, je suis embêtée.
Parce que je ne peux pas indiquer mes entêtes de colonne qui doivent être matin et après-midi. Donc, je vais rajouter une colonne à gauche. On rajoute, donc je clique droit. Je clique droit, je fais insérer une colonne à gauche. Et là, je vais écrire matin. Le hic, si j'écris le matin. Ici, je ne peux pas écrire les horaires, on est d'accord, puisqu'il y a déjà les jours de la semaine. Donc, je resélectionne mon texte. Je le coupe. CTRL X pour couper. Je le colle. CTRL V pour coller. Je rajoute une colonne en dessous parce que pour l'instant, j'écris que matin. Donc, je clique droit et je fais insérer une colonne. Non, pas à droite. C'est pas une colonne que je veux insérer. Alors, je supprime ma colonne. Je clique à l'intérieur. Supprimer la colonne. Je clique dans ma case et je vais insérer une ligne en dessous. Après-midi. Les horaires sont 8h30 tous les jours de la semaine, 12h30 tous les jours de la semaine, sauf le vendredi. Je sélectionne. Je copie. Donc, j'ai sélectionné, j'ai fait un CTRL-C. Je fais un CTRL-V. Je fais un CTRL-V. Je fais un CTRL-V. Si je veux, je peux utiliser la touche tabulation qui me permet aussi d'accéder à ce changement. Et la reprise se fait à 14h30 jusqu'à 18h30. Pareil. CTRL-C, tabulation, CTRL-V, tabulation, CTRL-V, tabulation, CTRL-V. J'arrive au vendredi. Et le vendredi, les heures, c'est 10h, 13h. J'ai fait mon tableau. C'est pas très beau à ce niveau-là, donc je peux tout à fait sélectionner toute cette partie-là et mettre en centré. C'est un peu plus agréable. J'ai oublié en 3E de mettre le gras. Alors, il fallait que je mette en gras le début de chaque ligne. D'ailleurs, il y a une faute ici. Donc, le début de chaque ligne, je sélectionne et je clique sur le B. Je peux également faire avec mon clavier CTRL B. Ça marche aussi. Pour renouveler, soit je clique ici et je clique ensuite sur B, soit j'utilise le rouleau qui reproduit la mise en forme, c'est-à-dire la police, la taille, le style de caractère, c'est-à-dire gras, italique ou souligné, la couleur, le surlignage, si jamais il y en a. Et donc, je clique 2 fois sur mon rouleau, en rapide, double-clic sur le rouleau, qui me permet en fait de ensuite cliquer sur chaque mot que je veux mettre en gras, sans pour autant avoir à recliquer sur le B. Alors, comme j'ai bien lu mon texte, je sais que je peux aussi faire ça en gras, ça me permet juste de gagner du temps jusqu'à prix, parce que j'ai déjà lu mon document. Par contre, vous voyez, en changeant mon prix, mes lettres qui étaient en exposant sont redevenues en bas. Donc, il faut que je les remette en exposant. Pour les remettre en exposant, c'est CTRL. Donc, je sélectionne mes 2 lettres qui m'intéressent et je fais CTRL point. CTRL point virgule, pardon. CTRL point virgule. CTRL point virgule. Ah, j'ai oublié de le mettre en gras celui-là. Donc, on sélectionne et on clique sur B. CTRL point virgule et CTRL point virgule. Voilà, mes exposants sont mis. J'ai fait mon tableau. Dans mon tableau, j'ai bien mis tous les jours de la semaine, j'ai bien mis les matins et les après-midi. Tout va bien. Les prêts à gagner sont 2 cm sur le côté. On y est. Et ils sont alignés sur la marge de droite. Alors, comment je fais ça? Pour aligner cette partie-là sur la marge de droite, eh bien, je vais utiliser les tabulations. Jusqu'à maintenant, vous savez, j'ai utilisé le taquet de première ligne, celui-là. J'ai utilisé le taquet général de paragraphe, le retrait à gauche pour envoyer sur la gauche. Mais maintenant, je vais utiliser la tabulation. Alors, soit j'utilise une tabulation de gauche, ce qui fait le même principe que le fait d'avoir glissé les taquets. Sauf qu'on met plusieurs étapes. Là, ce qui m'intéresse, c'est d'aligner sur la droite, à la fin. J'aligne donc à droite la fin.
parce que je ne pourrais pas aller plus loin. Donc, je vais me rajouter des taquets. Hop, on y va. J'ajoute une tabulation à droite, sauf qu'il faut que je la mette à cheval sur ma marge de droite. On y va. Donc, je fais un cliquer-glisser pour le mettre sur le 18. Je me mets devant 1, j'appuie sur Tab. Je me mets devant 1, j'appuie sur Tab. Oh! Et alors? Ça n'avance que d'un tout petit peu. Pourquoi? Parce que je n'ai plus ma tabulation. Ma tabulation, vous vous rappelez, c'est les taquets mais qui sont sur le côté. Ils orientent vers le côté. Là, vous avez vu, elle a disparu. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai mis ma tabulation sur le paragraphe précédent, je n'avais pas sélectionné ce qui allait derrière. Et donc, mes lignes qui vont derrière, elles n'ont pas tenu compte de cette tabulation. Pour qu'elles tiennent compte, il faut que je sélectionne, que je positionne ma tabulation en cliquant sur la règle. Je voulais une tabulation à droite. Vous voyez, ça a envoyé déjà ma phrase, enfin ma deuxième partie de paragraphe. Et ensuite, je vais aligner ma tabulation avec ma marge. Donc là, je clique devant 1 et j'envoie avec la touche tabulation. Je clique devant 1 et j'envoie avec la touche tabulation. Le début de la ligne est en gras, je l'avais déjà fait, j'avais anticipé. L'encadré est centré. Ici, vous aviez un encadré. Si je fais surlignage, cela ne va me surligner que la partie. Donc surlignage, c'est le petit surligneur qui est à côté du A. Ça ne va me surligner que mes lignes, à proprement parler. Moi, ce que je voudrais, c'est que ça me fasse tout le paragraphe. Donc j'enlève le surlignage. Aucun surlignage. Mais je vais dans format paragraphe, style et de paragraphe. Style de paragraphe. Et bordure et ombrage. Je clique dessus. Et là, je vais pouvoir choisir couleur de l'arrière-plan. Et je vais mettre en noir. J'applique. Noir sur noir, on est d'accord, on ne voit rien. Donc, je n'oublie pas de mettre le texte en blanc. De préférence en gras. Et on me dit qu'il faut centrer. Donc, pour centrer, c'est les petites lignes qui sont là, alignées, à gauche, au milieu, à droite. Je le centre. C'est au milieu. Je dois mettre le destinataire et la date à 11. Alors, soit je décide de faire comme tout à l'heure, de prendre et d'envoyer ma première ligne, ce qui est tout à fait possible. Soit j'aurais pu prendre celle du bas, ou soit j'aurais pu positionner une tabulation et cliquer sur la touche tabulation pour chacune des lignes. Sincèrement, on gagne beaucoup de temps en faisant paragraphe par paragraphe, en sélectionnant tous nos... Donc moi, je vous encourage à faire ça. Alors maintenant, la partie plus complexe, ça va être l'insertion d'images. Pourquoi elle est plus complexe? Parce que Google Docs n'utilise pas encore très bien cette fonctionnalité. Les images, c'est encore pénible. C'est vraiment le point noir que je reproche à Google Docs. Mais en même temps, c'est un traitement de texte, hein, donc on n'est pas censé utiliser beaucoup d'images. Sinon, autant utiliser un PowerPoint. On va dans Insertion, Images. Et là, vous avez possibilité d'insérer une image de votre Drive, c'est-à-dire, vous savez, votre stockage en ligne. Une image de Google Photos. C'est vraiment pratique si, par exemple, vous l'utilisez sur votre téléphone portable, sans pour autant stocker sur le Drive, même si c'est lié, indépendamment, enfin, c'est lié. Ou alors, vous pouvez effectuer une recherche directement sur le web. Il s'agit d'une lettre à propos d'une carte de fidélité. Alors, je tape carte de fidélité et je vois ce qu'il me sort. Il me sort ce genre de carte. Je peux choisir si je veux ces cartes-là. Comme je peux estimer que c'est pas forcément représentatif de notre lettre. Surtout que fidélité, ça a la notion d'amour et lui, c'est ce qu'il me dit. Alors, juste pour votre information, carte de fidélité en anglais, ça se dit loyalty. Et on va rajouter card pour la carte. Et là, on a une petite carte de fidélité, un petit peu. On a quelques cartes de fidélité. Oh, bah celle-là, elle me plaît bien. Je peux tout à fait décider d'utiliser celle-là. Et je l'insère. Alors, elle est un peu grosse quand même. On va la réduire. Déjà, première chose, je la réduis. Ensuite, vous avez remarqué, ça a fait bouger tout mon texte. Pas de bol. Je vous conseille de
positionner à peu près à la taille que vous souhaitez. Et je vous conseille ensuite de mettre derrière le texte. Pourquoi? Parce que toute votre mise en page ne va pas être affectée en mettant derrière le texte. Et après, vous déplacez à l'endroit où vous voulez. Si vous mettez devant le texte, le souci c'est que vous ne serez plus capable de voir le texte en dessous. Ce serait dommage. Vous ne serez même plus capable de le sélectionner avec le fond blanc. Vous voyez? Là, elle est dessous, donc je peux tout à fait, si je clique à côté et qu'ensuite je clique ici, cliquer directement sur mon texte. Alors que si mon image est au-dessus, je veux cliquer ici, je vais cliquer sur l'image, obligatoirement. Je vais sélectionner mon image. Je peux également faire une recherche Google, faire un copier externe et l'entrée. On est d'accord, ça, c'est pas une image clipart. Ici, ça ne fait pas d'image clipart. Donc, il faut aller sur Google pour chercher, ou alors, vous pouvez tout à fait aller sur Word. Maintenant, insérer notre dernier élément, qui est dans notre en-tête de page. En-tête de page, l'en-tête de page, c'est entre ici, ma marge du haut, là, ma marge supérieure, et mon numéro 4. Elle est là. Je clique en plein milieu. Et là, je vais insérer WordArt. Je fais insertion. Ici, je n'ai pas WordArt directement. Donc, je vais faire dessin nouveau. Donc, insertion, dessin nouveau. Ici, je vais insérer un WordArt. Regardez, il est là. Alors, il est génial. Hein. Il est là, mais pour la forme. Alors, regardez bien, pour entrer plusieurs lignes, comme c'est notre cas, appuyez sur Mage, Entrée. Mage, c'est la flèche qui monte juste en dessous du cadenas. Alors, Shift, Entrée. 18 avenue des États-Unis. Je vous rappelle qu'il n'y a pas d'accent dans les majuscules en français pour le moment. 75 018 Paris. Et là, j'ai terminé. J'appuie sur Entrée. Voilà un magnifique WordArt. Je vais sélectionner, je peux choisir, par contre, ça c'est pas mal, des couleurs spécifiques. Par contre, je peux pas faire grand chose d'autre. Il faut que je le mette en comics sans MS. Et j'aurais aimé lui donner une forme sympa. Mais je ne trouve pas de forme sympa. Si je clique sur faire une forme, il m'en fait une et j'en veux pas. Si je clique sur forme ici, il me donne autre chose. Attendez, en plus j'ai fait des bêtises. Ok, je supprime, je reprends mon curseur, c'est beaucoup mieux. Voilà, donc je clique ici. Je ne sais pas encore. Pour l'instant, il me semble que Google n'a pas encore permis de... je cherche, mais non, je vois vraiment pas. Hein. De mettre en forme la forme arrondie comme sur notre document modèle. Allez, on enregistre, on ferme. Voici mon super WordArt que je vais réduire parce qu'il est quand même un peu gros. Et puis que en plus, il faut qu'il tienne sur voilà, hein, de 1 à 4. Je pense que là, on est pas mal. Alors maintenant, regardez bien. Je descends. Qu'est-ce qui se passe ici? Ça me met un en-tête de page aussi sur ma deuxième page. Alors, je veux pas de deuxième page déjà, première chose, puisque la consigne était qu'il fallait que tout tienne sur une page. Et deuxième chose, si jamais il y a une autre page, ça veut dire que je vais imprimer 2 feuilles avec mon logo. Et ça ne m'intéresse pas. Vous voyez ici, il y a l'option première page différente. Je clique. Oh, surprise, ça a disparu. Alors, n'ayez pas peur, il n'a pas disparu partout. Il n'est plus sur la première page, mais il est sur la deuxième page. Donc je vais le récupérer et je vais faire CTRL X. Vous vous rappelez, CTRL X, c'est pour couper. Je coupe et je fais CTRL V en haut, une fois que je suis arrivée sur ma première page. Je vérifie, il est bien en haut, mais il n'est plus en bas. De toute façon, je n'ai pas besoin de cette page, donc je supprime. Que j'ai tout bien respecté, sauf en vérifiant ici. Objet est aligné à gauche, PJ est aligné à gauche à 0, donc je vais remettre. Et ce qui est à 2 cm, c'est uniquement carte. Donc, soit je clique
2. Je suis pas sûre que je sois à 2 cm. Soit je vais mettre plutôt, et c'est beaucoup mieux, une tabulation à gauche au niveau du 2. Je mets une... Alors, je vais sélectionner mes 2 paragraphes parce que je préfère que ce soit sur les 2 paragraphes en même temps. Et j'insère une tabulation à gauche. Je clique et j'envoie à gauche. Je clique et j'envoie à gauche. Et voilà. Alors là, on est bon. Objet. P, j'ai oublié un point ici. J. Je vérifie, hein. Toujours vérifier notre travail. Ici, on n'a pas la date. Que je rajoute. Après, ici, ça ressemble. Alors, ici, il me manque des petites flèches. Vous voyez les petites flèches? Alors, ben, je vous aiderai bien pour les faire. Mais, sincèrement, je n'ai pas trouvé sur Google Doc. Donc, à part faire insertion, caractères spéciaux, et chercher ici les différentes flèches qu'on nous propose, je n'ai pas trouvé exactement la même flèche. Il faut savoir que cette flèche fait partie de la police Winding, qui commence par un W, et que ici je cherche le Winding, bah il n'y est pas. Hein. Et si je fais une recherche dans autre police, si je tape WI, alors déjà il faut que je clique, WI, ben j'ai pas de Windings, hein. Wingdings, j'ai rien du tout, j'en ai d'autres, j'ai d'autres polices sympas, très sympas, mais j'ai pas Windings. Je fais OK, tant pis. Il n'y aura pas les petites flèches. Je peux, si je veux, les insérer avec la table des caractères. Donc vous voyez un Windings, là, Wingdings. La flèche se situe ici, c'est cette flèche-là. Je la sélectionne. Je la copie. Je peux fermer. Et je la colle. Le problème, si je la colle, vous voyez, ça me fait un A. Donc ce n'est absolument pas compatible. Voici le deuxième gros défaut de Google Docs, c'est que beaucoup de polices ne sont pas forcément acceptées. Troisième défaut, vous voyez ici, tout est blanc. Je ne peux pas afficher les caractères invisibles. Je veux dire que tout est blanc dans le sens où on ne voit pas quand est-ce que j'ai fait entrée, on ne voit pas quand est-ce que j'ai fait espace, on ne voit pas les tabulations que j'ai faites. Tous les caractères dits cachés, invisibles, les caractères invisibles, ne sont pas visibles. Alors il y a un moyen de les faire afficher, mais il faut installer un module complémentaire ici. Je ne suis pas sûre que vous en ayez besoin. Par contre, je vous avoue que moi, sur Word, je l'utilise beaucoup parce que ça permet de visualiser quelles sont les limitations de paragraphes. Sur Google Docs, à moins de télécharger le module complémentaire, on peut le faire. Enfin, on ne peut pas le faire. De même, l'affichage des numéros de ligne. Vous savez, quand on lit un livre, souvent, il y a des numéros de ligne affichés sur la gauche ou un texte de travail. Google Docs ne permet pas de le faire de façon systématique. Il faut installer un module complémentaire pour faire afficher les lignes. Ici, j'ai besoin d'un pied de page avec mon prénom. Alors, pour rester, je vais rester en Times New Roman 11, non, 10. Mon prénom, c'est Mélanie. Et mon nom de l'acteur. Voilà. Donc, je vous ai montré comment faire un traitement de texte avec Google. J'espère que vous avez bien compris comment ça se passait. L'avantage, c'est que c'est en ligne. Vous n'avez aucune manipulation à faire pour enregistrer votre document. Dernière modification il y a 2 minutes. On peut, et ça c'est très bien, télécharger le document en Docs pour le retravailler sur Microsoft Doc, sur Word. On peut le télécharger en Open Document, ODT, ce qui permet de le travailler avec OpenOffice, si jamais vous êtes équipé d'OpenOffice. On peut le télécharger en PDF, comme si c'était une impression PDF. Donc ça c'est bien parce que c'est par défaut. On n'a pas besoin d'installer PDF Creator ou un autre système qui permet d'imprimer en PDF.
Donc je clique document PDF. Et voilà le travail, il est apparu ici en bas. Je clique pour voir le résultat. Et je pense que mon résultat est assez fidèle. Et là, l'avantage, c'est que je peux partager ce document avec quelqu'un pour qu'il travaille en même temps sur le même document. On peut travailler à plusieurs sur le même document doc en même temps. Et ça, c'est quand même royal. C'est quand même très appréciable pour le travail en équipe. Donc n'hésitez pas à l'utiliser si vous avez besoin de travailler en équipe. J'ai une erreur encore. Ici, il manque le point d'exclamation. Bon, c'est pas très très grave. Je pense que nous avons tout vu. Je vérifierai votre production. Le mieux, c'est que vous me la partagiez, justement. Alors, donc pour partager maintenant votre travail, vous l'avez téléchargé en PDF, évidemment. Vous pouvez me l'envoyer par mail. Mais vous pouvez également cliquer sur partager. Écrire l'adresse mail que je vous aurais donnée. Ici. Voilà, cette adresse n'existe pas, il ne me la propose même pas. Je clique sur entrée. J'envoie une notification en tant que lecteur, commentateur ou éditeur. Vous pouvez me laisser en éditeur. Vous me mettez en éditeur, c'est très bien. Parce que comme ça me permet de faire des modifications si besoin. Ou de vous mettre des messages si besoin. Je vous mettrai des commentaires également. Et vous envoyez. Donc, là, mon compte n'est pas un Google, il n'existe pas ce compte. Vous cliquerez bien sur partager. Mais c'est que là, je vous ai écrit un compte qui n'existe pas. J'espère que vous avez tout compris. J'attends vos résultats. Et je vous souhaite un très bon week-end. Au revoir.